bienvenue à la 4e, l'émission qui vous calme le fauteuil. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos retours suite à la première édition de la 4e. J'ai donc suivi votre conseil qui était quand même assez unanime, j'ai baissé la musique. N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. On commence donc tout de suite avec ma lecture de la semaine passée qui est donc Lucide de Adrienne Stolz et Ron Bass. Son point fort c'est sans aucun doute son histoire et son concept qui est vraiment très bien trouvé. Pour rappel, il s'agit en fait de l'histoire de deux jeunes adolescents de 17 ans qui rêvent chacune de la vie de l'autre. Donc quand l'une dort, l'autre vit et inversement. Ça reste quand même assez flou, il faut vraiment s'habituer, mais ce concept est vraiment très bien mené. Cela nous amène donc à son point faible qui, pour moi, pêche énormément, c'est le style d'écriture. Je l'ai trouvé lourd, c'était très difficile. En fait, il y a un principe qui fait qu'on passe d'une scène à une autre sans aucune transition. Je vous avoue donc que moi, ça m'a perdu quand même plus d'une fois. Il faut être très concentré dans l'histoire, il faut vraiment être à fond dedans. Et malheureusement, j'ai eu du mal à entrer vraiment dans la vie des deux jeunes filles et surtout à y rester. Pour résumer donc, c'est un livre avec un très bon concept, mais qui n'a malheureusement pas réussi à m'emballer. J'ai eu beaucoup de mal à rester dans l'histoire et surtout cette fin, je n'ai rien compris. Alors là, chapeau. Pour ma lecture en cours, il s'agit donc de Larmes, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, qui est donc le premier tome de la nouvelle saga de Lauren Gate. Et ma prochaine lecture sera 4 amis à Manhattan de Melissa Sennat, publié dans la collection Red Dress Inc. de Harlequin. Un avis rapide maintenant sur le film que je suis allée voir cette semaine, il s'agit de Triple Alliance avec Cameron Diaz. C'est un très bon divertissement, je l'ai vraiment bien apprécié. Il y a de l'humour, de l'émotion et de la vengeance. C'est un peu le principe du film. Et vraiment le trio de ces trois jolies blondes fonctionne à merveille. On a trois types de femmes très différentes les unes des autres, avec la femme d'affaires, la femme au foyer légèrement dépressive et la jeune femme avec la forte poitrine. Le trio se complète parfaitement et nous délivre un très joli message, non pas seulement sur l'amour et la vengeance, mais aussi sur l'amitié. Je vous le conseille donc si vous avez juste envie de passer un bon moment de divertissement. En plus, c'est juste 1h30 de film, c'est pas trop long et vous allez y retrouver pas mal de têtes connues. Et la rubrique de la semaine sera donc une spéciale adaptation. On commence avec juste une petite information concernant Nos étoiles contraires, à savoir que le Grand Rex organise une avant-première lundi prochain, soit le 7 juillet, à 20h. Malheureusement, la présence du cast n'est pas prévue, mais vous aurez quand même la chance de voir Birdie pour 2 chansons. La prochaine info concerne l'adaptation de Si je reste. Nous avons donc eu plein de nouvelles photos cette semaine, que voici donc celle-ci. Technique. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as pas l'impression que c'est pas les bonnes photos là? Bah si. Non, ça te choque pas. Bah non. Ça te choque pas. Technique. Quoi? Ah ça va, je vais les changer. Ouais. Je vais faire. Oh, chiante celle-là. On commence donc. Cette semaine, nous avons eu plein de nouvelles photos, comme celle-ci. Nous terminons avec Vampire Academy qui fait parler de lui pour une possible adaptation du second tome. Pour le moment, il n'y a rien de confirmé, il y a juste une demande d'être plus actif sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que je n'ai pas tout compris à leur nouvelle campagne, mais si c'est toujours aussi flou que la première, on est un peu mal barré quand même. Un petit peu. Allez hop, on enchaîne sur le top 3 des sorties livresques. Pour cette semaine, il y a un livre qui sort que je ne peux que vous recommander, et il s'agit en fait de l'intégrale de L'été où je suis devenue jolie. Vous le trouverez donc dans la collection Wiz de chez Albin Michel, et l'histoire nous parle d'une jeune fille nommée Bailey qui va enfin devenir une vraie jeune femme. Elle passe en fait tous ses étés avec les mêmes garçons, en fait avec des amis de la famille. Elle est amoureuse de l'un d'entre eux depuis le début, et en fait au fil des 3 tomes, on va voir un peu comment cette relation va évoluer, ou pas.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver mes 3 chroniques sur le blog si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais de ce que je peux vous en dire pour résumer le tout, j'ai adoré. Le second livre qui me tente cette semaine, c'est Cool Sweet Hot Love de Erin McCann. On y rencontre une jeune fille de 16 ans qui pense savoir tout sur tout, et surtout sur l'amour. Quand sa sœur annonce être amoureuse, pour elle c'est juste impossible, jusqu'au moment où elle-même tombe amoureuse. J'aime beaucoup sa couverture, je la trouve très fraîche, très girly, et j'ai vraiment très envie d'en découvrir l'histoire. Le troisième livre tentant de cette semaine est La danse des ombres de Yelena Black. Ici on a un univers plus sombre où notre héroïne décide d'entrer à l'Académie du Ballet de New York pour 2 choses, pour retrouver sa sœur disparue et devenir danseuse étoile. Je vous avoue qu'au premier abord, les 2 thèmes n'ont pas non plus l'air d'aller trop ensemble, mais pourquoi pas, avec en plus une couverture aussi magnifique, franchement l'histoire ne peut être que bonne. Et maintenant place au top 3 des sorties ciné. Le film que j'attends depuis un petit moment, depuis que j'ai vu les affiches, est en fait un film d'animation, il s'agit de Dragon 2. Si vous n'avez pas vu le premier volet, pas de panique, il passe demain soir sur NT1 et c'est vraiment la parfaite occasion pour vous rattraper si vous n'avez pas encore vu cette jolie histoire. Ça parle donc d'amitié, de différence, mais aussi, comme vous l'aurez compris, de dragons. Je trouve le dragon justement en question, notre héros on va dire, tellement adorable, c'est trop choukiné, on dirait un petit Pokémon. Une petite peluche, tout ce que vous voulez, vous avez envie de lui faire un gros câlin et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ces aventures. Le second film qui me tente cette semaine, c'est Albert à l'Ouest avec Charlize Theron et Liam Neeson. J'ai vu plusieurs fois la bande-annonce et vraiment ça annonce une histoire très drôle, un peu déjantée, un peu du n'importe quoi, c'est un petit peu j'ai l'impression, mais vraiment je pense que ça va être un très bon moment de détente. L'univers du Far West n'est pas du tout un univers que je connais, mais y mélanger de l'humour a déjà très bien fonctionné comme on a pu le voir dans Retour vers le futur, donc j'ai hâte de voir ça. Le troisième et dernier film qui me tente est Duo d'escrocs avec Emma Thompson et Pierce Brosnan. Pour le coup, ce n'est pas du tout sa bande-annonce qui m'a plu, simplement parce que je ne l'ai pas vue. Je ne suis pas non plus allée lire le pitch, en fait je ne sais pas du tout de quoi parle le film, c'est simplement ce petit duo d'acteurs et cette affiche qui te demande ce qui va se passer, qui fait que j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne. Et bien voilà, c'est terminé pour cette deuxième édition de la 4e. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine avec une bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!